Imaginez que vous partez en voyage dans un pays comme l'Afrique du Sud et que vous décidez de visiter l'océan Atlantique en bateau. Vous montez donc sur un gros bateau où il y a une trentaine de personnes et partez à l'aventure. Vous voyez les magnifiques côtes d'Afrique du Sud. Petit à petit le bateau s'éloigne et vous ne les voyez plus. Vous décidez de manger un peu, puis vous montez sur la terrasse du bateau pour admirer l'océan Atlantique. On raconte qu'il y a des créatures parmi les plus terrifiantes et meurtrières dans ces eaux. Le bateau fait à peu près 6 mètres de haut, vous et une dizaine de personnes vous y trouvez en haut sur les terrasses. Tout d'un coup, vous entendez un bruit étrange. Le bateau reçoit de grosses secousses, peut-être à cause des vagues. Vous et quelques personnes glissez et tombez subitement. Une fois tombé, vous reprenez vite le contrôle. Vous nagez pour remonter à la surface. Mais avant d'atteindre la surface, vous voyez un grand poisson tourner autour de vous. Même si vous voyez mal sous l'eau, vous reconnaissez instantanément que c'est un requin. Et pas n'importe lequel. C'est le fameux grand blanc et le plus terrifiant. Vous remontez à la surface et vous voyez des gens à côté de vous apeurés et dans la même situation que vous. Heureusement, le bateau s'est arrêté à une quinzaine de mètres. Mais les personnes se trouvant dans le bateau sont incapables de vous sauver. Ayant vu des chaînes expliquant la vie animale, vous avez appris quelques trucs sur les requins. Vous décidez de faire face au grand requin blanc et d'analyser l'environnement dans lequel vous êtes. Vous plongez donc sous l'eau en essayant de visualiser le requin. Il faut savoir que lorsque le requin tourne autour d'un être, il étudie l'être en question en essayant de voir ou percevoir s'il représente un danger avant d'attaquer, comme par exemple la taille. L'humain est un être inconnu des requins. Le requin continue donc de tournoyer très proche de vous. Il est même trop près. Vous devez donc agir vite. Récapitulons. Vous êtes face à un requin blanc qui tourne trop près de vous. Le temps est compté et il faut vite agir. Alors, que feriez-vous? Réponse A. Fuir le requin le plus rapidement possible en direction du bateau. Réponse B. Faire du bruit et de gros mouvements à la surface de l'eau. Réponse C. Tendre le bras lentement vers le requin et le pousser ou le frapper s'il vient sur vous tout en reculant vers le bateau. Alors, si vous choisissez la réponse A, le fuir, sachez qu'un requin blanc est beaucoup plus rapide que nous. En plus de cela, il vous prendra pour une proie apeurée et inoffensive. Il vous attaquera donc sans hésitation. Si vous choisissez la réponse B, faire du bruit et de gros mouvements à la surface de l'eau, sachez que vous vous comportez exactement comme une proie qui se débat et qui tente de s'enfuir. En plus de cela, les requins peuvent ressentir les vibrations sous l'eau jusqu'à 100 mètres. Si vous ne voulez pas vous faire découper, mieux vaut rester tranquille et bien réfléchir pour ne pas ressembler à une proie. Si vous choisissez la réponse C, tendre le bras lentement vers le requin puis le pousser ou le frapper s'il vient vers vous tout en reculant vers le bateau est la bonne réponse. Vous survivrez peut-être, même sûrement à l'attaque du requin. Comme on l'a un peu dit dans la réponse de la question C. Les requins possèdent une multitude de sens dont celle de percevoir les vibrations que produit un corps à plus de 100 mètres. Le fait de reculer vers le bateau tout en gardant un œil sur lui va vous permettre de ne pas stimuler ce sens, donc de ne pas l'attirer vers vous. De plus, s'il vient vers vous et que vous essayez de lui donner un coup comme par exemple dans ses yeux, vous permettra de le faire fuir pendant un petit moment. Au moins le temps que vous allez en direction du bateau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour recevoir plus de notifications. Et on se dit à la prochaine.